Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau Book Talk. Et aujourd'hui on va parler romance et on va parler de la French Team de chez Hugo New Romance. On va parler de Heroes de Battista Tarantini, donc qui est publié dans la collection New Romance de chez Hugo. Alors, j'ai eu envie de lire ce livre parce que je le voyais beaucoup passer chez mes copains blogueurs booktubeurs. Les avis étaient globalement bons, donc je me suis dit, allez Jess, on craque, on va voir. Et comment te dire, pour moi ça l'a fait comme ça quoi, voilà. C'était sympathique à lire mais sans plus. Te dire de quoi parle le récit, on va suivre Grace qui est une Anglaise de 22 ans si mes souvenirs sont bons, qui a dû subir une greffe de cœur parce qu'elle allait mourir. Son cœur était malade, il lui fallait vraiment une transplantation assez rapidement ou sinon elle allait mourir. Et pour elle, j'ai envie de dire une chance, une personne est décédée lors d'un accident de la route et il lui a donné son cœur. Grace a subi cette greffe il y a quelques mois et elle se sent encore un petit peu étrange, elle a l'impression d'avoir un corps étranger en elle et que les sentiments qu'elle éprouve ne sont plus vraiment les siens d'une certaine façon. Et donc elle va décider de changer d'air et d'aller vivre un petit peu chez sa tante qui habite en Australie, où là elle va rencontrer le garagiste Z qui va débouler dans sa vie dès le premier soir parce qu'elle va tomber en panne avec la voiture de location. Et ça va être une rencontre assez fracassante entre ces deux personnages-là. Et entre eux, va naître une histoire d'amour. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je crois qu'en matière de romance, quand tu as dit ça, tu as déjà tout dit. Alors, qu'est-ce qui m'a séduit dans ce roman? Qu'est-ce qui ne m'a pas séduit? J'ai aimé tout le côté dépaysement vers l'Australie. J'ai vraiment eu les paysages de désert dans la tête. Franchement, j'ai voyagé avec ce titre. J'ai trouvé que l'écriture de l'auteur était vraiment pas mal dans toutes les descriptions. La chaleur de la journée, je la ressentais assez pesante. Et puis la fraîcheur de la nuit, je la ressentais également. Donc, j'ai vraiment vécu un dépaysement total avec ce récit, et déjà pour ça c'était un bon point positif. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire de Grace, le fait que ce soit une greffée qui va essayer d'appréhender ce corps étranger en elle, la force du personnage, sa détermination, son envie de vouloir justement se réapproprier son corps et apprendre de nouveau à aimer. J'ai été beaucoup plus touchée par l'histoire de Grace que je ne l'ai été par celle de Z, parce que tu t'en doutes, Z aussi a un passé tumultueux, un passé difficile, il n'a pas forcément envie d'en parler avec Grace, elle lui plaît mais il veut pas non plus s'attacher parce que voilà, il s'est juré qu'il ne tomberait jamais plus amoureux. Enfin voilà, tu connais un petit peu le schéma habituel, et c'est vrai que d'habitude les histoires de chaque personnage m'émeuvent, mais là j'ai été beaucoup plus touchée par l'histoire de notre amie Grace que par celle de Z, parce que celle de Grace c'était quelque chose de plus original, quelque chose que je n'avais pas vu avant, tandis que l'histoire de Z finalement c'était voilà, du déjà vu. Donc à un moment donné ça agit un petit peu moins, on est moins touché ou quoi que ce soit. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que ça l'a fait. J'ai également beaucoup aimé les personnages tels que Jenna, donc la tante de Grace, sa positivité dans la vie. Voilà, j'ai vraiment aimé ce personnage là, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Wallace qui est le chien loup de Z. J'ai trouvé juste adorable ce chien. J'adore quand il y a des chiens dans les histoires. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais voilà, globalement ça fonctionne bien. Donc aussi bien le dépaysement, la relation qui va forcément démarrer doucement, dans laquelle il va y avoir des couacs, où les deux personnages vont se disputer et puis voilà, ils vont se remettre ensemble. J'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. En plus de ça, il y a une piqûre d'adrénaline à la fin, c'est-à-dire que le passé de Z va revenir en force et va attaquer d'une certaine façon Grace. Et là, c'est vrai que autant c'était tout calme pendant les 3/4 du récit où je me disais oui, c'est pas folichon quoi, c'est une histoire d'amour mais il se passe pas grand chose, à part un petit peu les tumultes de leur relation à deux, mais en dehors de ça il se passait pas grand chose. Puis il va y avoir cet événement qui va survenir dans l'intrigue, et là du coup ça met une bonne dose d'adrénaline. Franchement j'ai adoré ces pages où il y avait beaucoup d'action, on se demandait vraiment ce qui allait se passer. Bon, même si ça s'arrange un petit peu facilement, j'ai envie de dire, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait cette petite dose d'adrénaline qui vienne, et une petite dose à laquelle je ne me suis pas forcément attendue.
ouais, j'attendais pas à ce qu'il se passe quelque chose de tel dans l'histoire, donc ça m'a surpris, donc ça j'ai aimé. Alors maintenant, j'ai pas tout aimé, hein, comme je te l'ai dit. Ce que j'ai pas aimé, c'est, je crois que c'est ce schéma répétitif dans les romances. Alors en même temps, si on avait une histoire assez linéaire, où ils tombent amoureux, où ils se disputent pas, où ils se séparent pas, ça pourrait être un petit peu ennuyeux, c'est vrai. Mais à la longue, ici, je crois qu'ils nous font le coup 2 ou 3 fois. On se dit niveau sexuel, ça marche super bien. Je m'attache à lui ou je m'attache à elle. Oui, mais justement, il faut que je prenne des distances. Donc hop, on arrête. Puis hop, je reviens parce que je ne peux pas me passer de toi. Je sais que je ne devrais pas parce que je suis incapable d'aimer, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai envie d'être avec toi. Et on recommence. Et puis encore, hop, de nouveau. Voilà, c'est cette répétition. Que ça arrive une fois, à la limite, dans l'histoire, ça passe. Mais là, ça arrive au moins 2-3 fois. Et c'est vrai que ça commence un petit peu à être saoulant, quoi. Donc, c'est ce schéma répétitif de je viens vers toi, je te quitte, puis je reviens parce que je peux pas me passer de toi, mais finalement, je te requitte encore une fois pour la même raison que la première. C'est saoulant. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a agacé. J'ai eu un petit souci aussi au niveau de l'écriture, autant au niveau des descriptions des paysages, ça passait très bien, il n'y avait pas de souci, mais c'est les dialogues. Alors je viens à me demander, est-ce que c'est parce que je lis beaucoup de VO et que de fait les discours en VO, ça me paraît tellement plus fluide, tellement plus normal, et que quand je lis des dialogues en français, parfois j'ai l'impression que c'est bébête, cucu et neuneu. Voilà, donc je ne saurais pas te l'expliquer autrement, mais voilà, parfois j'avais des discussions entre eux, je me suis dit... Pour moi, les dialogues étaient un petit peu moins bons. Et enfin, un truc que j'ai reproché à ce livre, mais que je reproche également à d'autres dans le genre, par rapport au passé de Z, bon, tu te doutes, il y a forcément une fille derrière ce passé. C'est que quand il y a une fille dans le passé du héros, et que cette fille a toujours sur lui un ascendant ou quelque chose dans sa tête qui fait que ça l'empêche d'avancer, il va toujours aller vers une fille qui lui ressemble. Voilà. Et ça me gave. Voilà. Donc ici, on a Blake dans le passé de notre ami Z. Et bien, forcément, il faut que Grace ressemble d'une certaine façon à Blake. Et ça m'a gênée. Je ne saurais pas t'expliquer exactement pourquoi, mais honnêtement, moi, ça me dérangerait si, par exemple, je savais que dans la vie de mon copain, avant, il y avait une fille très importante, que cette fille, il y pense toujours, elle a toujours un ascendant sur sa vie actuelle, qu'il soit avec moi, je me demanderais toujours, est-ce qu'il est avec moi, pour ma personnalité, pour ce que je suis, ou alors est-ce qu'il est avec moi parce que je lui fais penser à elle, tu vois? Et je crois que c'est ça qui me dérange vraiment. Je n'aime pas de savoir qu'à chaque fois, on va chercher une fille qui ressemble à la fille du passé, parce que du coup, ça met le doute au lecteur de se dire, oui, mais est-ce qu'il l'aime pour elle, ou est-ce qu'il l'aime parce qu'elle ressemble à l'autre? Bon, c'est pas forcément le cas ici avec Z, parce que bon, je vais pas te raconter de l'histoire avec Blake, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt, mais globalement c'est quelque chose qui me dérange énormément quand il faut que les deux se ressemblent. Donc si les auteurs pouvaient arrêter de faire ça, ce serait génial. Sinon, globalement c'est bien, moi je lui ai mis 3,5 sur 5. C'était pas foufou, honnêtement je t'avoue que je saurais pas te dire pourquoi, mais je pense que c'est les couleurs qui font ça. Couleur jaune, le fait qu'il y ait du jaune ici, j'étais persuadée, en plus avec le titre Heroes, j'étais persuadée qu'on allait parler de quelqu'un qui était dans l'armée. Et en fait, pas du tout. Voilà. Donc comme quoi, tu vois, parfois, quand tu lis pas forcément les résumés, parce que honnêtement, je te l'avoue, quand j'ai acheté le bouquin, c'est plus sur base de je l'ai vu partout, la couverture me fait penser à une histoire de militaire et j'ai vu de bons avis que je vais lire le résumé. Donc j'avais pas spécialement lu le résumé et je pensais vraiment qu'on allait avoir une histoire d'armée. Et j'ai toujours, chaque fois que je vois cette couverture, je pense à l'armée, au désert. Bon, maintenant tu vas me dire, bah oui, l'Australie, il y a des déserts, forcément, voilà, mais moi je pense à l'armée. Ouais, c'est la petite note complètement inutile du jour, mais je tenais à aller. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book talk sur Heroes de Battista Tarantini. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et pour me dire que tu aimes mes vidéos, tout simplement. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire si tu as lu ce livre et ce que tu en as pensé. Est-ce que tu l'as beaucoup aimé, est-ce que tu l'as pas aimé? J'attends toutes tes petites réflexions en commentaire pour qu'on puisse en discuter. N'hésite pas
pas non plus à me dire si tu as envie de le lire ou si je t'ai donné envie ou pas. C'est toujours agréable de savoir que je t'ai donné envie de lire un livre ou pas, hein, d'ailleurs. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!